jugement que j'ai prononcé contre le peuple de Juda, ili niweze kugeuza hukumu ambayo nimetia kwa bien, mais cela ne pourra pas changer, n'est-ce pas, ma décision. ile itabadilisha nia yangu. Vous savez, Dieu que nous prions, Unajua Mungu tunaomba il est le Dieu qui nous aime tellement beaucoup. ni Mungu anatupenda sana. Il est le Dieu qui aime toujours être avec nous. Ni Mungu ambaye anapenda tuwe pamoja naye. Il est un Dieu qui est tellement Ni merveilleux. Mungu ambaye yuko mwema sana. Il est en train ici de montrer, n'est-ce pas, les péchés que Juda est en train de commettre. Iko naongea dhambi ambayo Juda Le péché de Juda était tellement devenu grave. dhambi ya Yuda ilikuwa kabambi sana. Le péché de Juda était devenu accru. Dhambi ya Yuda ilikuwa imekuwa juu sana. Jusqu'à tel point que Dieu dit à Jérémie, son serviteur, le Hadi Mungu prophète, ameambia Yeremia mtumishi wake il nabii, dit, même si Moïse est venu, ingawa Musa anakuja, même si Samuel venait, ingawa Samueli anakuja, pourquoi Dieu a fait allusion à Moïse? kwa nini Mungu alichanganya Musa? Vous devez savoir que dans la Bible, Mnajua katika Biblia nous avions eu, n'est-ce pas, plusieurs prophètes. tuko na wanabii wengi sana, Mais il y a aussi des personnes que nous appelons des prophètes majeurs. lakini kuna wanabii ambao tunajiita wanabii wakubwa. Dans la Bible, Moïse était un prophète majeur. Katika Biblia Musa alikuwa nabii mkubwa. Dans la Bible, Samuel était un prophète majeur. Samuel alikuwa nabii mkubwa. C'est pourquoi lorsque Dieu veut punir Juda, Ndio maana kama Mungu anatafuta kupigana, il dit à Jérémie qui est en train de le plairer, anaambia Yeremia iko na il dit, yeye, même si les grands hommes de Dieu venaient ici, ingawa watu wakubwa Mungu anakuja, je ne vais jamais changer sitabadilisha la décision de ce que j'ai arrêté nia yangu ambayo pour nimesimamisha que cela puisse arriver au peuple de Juda. iweze kufika kwa ajili ya watu wa Yuda. Vous savez, lorsqu'une société refuse Dieu, Unajua kama mkutano unakataa Mungu, lorsqu'une famille abandonne Dieu, kama familia inaacha Mungu, tout ce que nous pouvons vivre dans cette société, chochote kinaishi maisha, ce sont des violences qui vont s'augmenter et s'augmenter et s'augmenter. ubakaji ambao itaendelea. Vous savez, quand quelqu'un prie, Unajua kama mtu tu anaomba, regardes cette personne, unaangalia ule tu mtu, vois que la personne, il va avoir une autre façon de faire les choses, une autre façon de vivre, même son visage. atakuwa tu na nia nyingine, hata na sura yake Mais tabaki. lorsqu'une personne n'a pas Dieu dans sa vie, Lakini mtu kama ana Mungu et katika quand tu maisha, regardes la personne, na unamwona ule tu mtu, vas voir qu'il est vraiment différent. unamwona iko tofauti. C'est pourquoi quand la personne est habitée par les démons, Ndio maana kama mtu anaishi na mzimu, cette personne, vous allez le voir, il est vraiment comme un bandit, un cournet. utaona ule mtu ni bandi kabisa. Mais le jour qu'il rencontre Dieu dans sa vie, Lakini wakati atakutana na et Mungu maintenant katika tu vas maisha, regarder encore à nouveau cette personne, kama utamwona tena huko, automatiquement tu vas voir que la personne, sa vie a complètement changé. utakutana na baba mtu wa tosha. Parce qu'il a rencontré la guerre. Kwa kweli utakutana na C'est pourquoi on dit, ndio maana il n'y a personne qui a rencontré Jésus dans sa vie. hakuna aliyekutana na Yesu La katika vie de maisha. cette personne restée là. Maisha hiyo mtu kabadilika. Si tu vois quelqu'un qui a rencontré déjà Jésus, Kama unaona mtu ashakutana na Yesu, et que sa vie reste toujours la na même, maisha yake na c'est que cette personne-là ina maisha ule mtu n'avait jamais rencontré Jésus. atakutana na Yesu. Parce que les jours-là, Kwa kweli siku lorsqu'il a vu Zachée, wakati aliona il a dit à Zachée, aujourd'hui, le Seigneur est entré dans ta maison. leo Et tout avait changé dans la vie de Zachée. sayari yote yalibadilika katika maisha ya Zakayo. Lorsque une société abandonne Dieu, Wakati mkutano inaacha Mungu, le mal va devenir, n'est-ce pas, normal. mabaya itakuwa kawaida. Lorsque une personne abandonne Dieu, Wakati mtu anaacha Mungu, les consciences des personnes vont devenir tellement dures. roho ya mtu itakuwa ngumu sana. Les gens ne seront pas sensibles à des choses qui sont, n'est-ce pas, viles. Watu hawatakuwa na haja ya vitu ambavyo Vous allez comprendre pourquoi je vais parler de Manassé ce soir. utakumbuka jua ninaongea kwa ajili ya Manase jioni ya leo. Dans le verset 2, Katika mlango wa pili, il est en train de menacer Juda de la mort. iko naambia Yuda kwa ajili ya Il kifo. dit que je vais les détruire par la mort. Anasema ndaibomoa kwa ajili ya Je kifo. vais envoyer la famine à Juda. Anasema ndatuma njaa kwa ajili ya Yuda. Il n'était pas seulement limité à ça. Alikuwa hajaishi pale. Il a dit je vais les envoyer aussi en captivité. Anasema ndawatia tena wanaswe. Voilà maintenant tous ces châtiments Sasa unaona vile vyote que Dieu est en train de prononcer ambavyo Mungu iko na neno sur un peuple. kwa ajili ya watu. Mais pourquoi il les prononce? Kwa nini anasema? Dans le verset 4, Katika mlango wa 4 la Bible dit, Biblia je inasema le ferai toujours ndawafanya à cause de Manassé. kwa ajili ya Mais Manase. lorsque j'étais en train de lire la Bible, Lakini wakati je me suis Biblia posé la question, nikaswali qu'est-ce que Manassé avait fait Manase alifanya pour nini que toute une génération de Juda ili kila elle kizazi ne cha puisse Yuda subir les châtiments de l'Éternel? siweze kupata msana wa Mungu. Alléluia. Qu'est-ce que Manassé a fait Nini Manase alifanya pour que tout Juda ili Yuda zima puisse en pâtir iweze les châtiments de l'Éternel? iweze kupotea, Pour que tout Juda ili Yuda puisse mzima vivre la dépression. iweze kuishi. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, Unajua wale ambao wanajua historia, Manassé, il est le fils, n'est-ce pas,
l'enfant du roi Ézéchias. Manase kwa mtoto wa mfalme Ezekias. Il a régné, n'est-ce pas, en Juda pendant 55 ans. Alitawala miaka 45. Et si vous lisez dans les livres des 2 rois chapitre 21, Kama unasoma wa ufalme wa pili, c'est là que vous verrez son histoire. utakutana historia yake. Et vous pouvez aller aussi dans le livre des 2 Chroniques chapitre 33. Unasoma katika kumbukumbu la Torati. Vous allez trouver également son histoire. Il a marché, n'est-ce pas, avec son père Ézéchias. Alitembea na babake Ezekias. Et lorsqu'Ézéchias a laissé le Na pouvoir, wakati Ezekias lui, alikuwa il était devenu le roi et il a gouverné, n'est-ce pas, le peuple de Juda. alikuwa mfalme na katawala. Mais la question, ce n'est pas ça. Lakini swali sio La question est de savoir swali ni ya qu'est-ce kwamba, que Manassé avait fait nini Manase alifanya pour que toute la génération de Juda ili watu wote puisse waweze vivre dans la désolation. waweze kuishi. La première des choses, Ya kwanza, lorsque Manassé a pris, n'est-ce pas, le pouvoir, wakati Manase alichukua, lorsqu'il est devenu le roi, n'est-ce pas, en Israël, wakati alikuwa mfalme wa ce qu'il Israeli, a commencé d'abord à ya faire, kwanza alianza il a abandonné le Seigneur pour commencer à adorer les idoles. akaanza abudu masanamu. Alléluia. Amen. Il a accepté d'abandonner le Créateur. Alikubali aache muumbaji. Il a accepté d'abandonner celui qui a donné cette famille-là. Alikubali aache yule aliyebali. Il a accepté d'abandonner celui qui a donné le travail. Alikubali kuacha yule Bien aimé, vous savez, le monde actuel, unajua dunia il y a hii beaucoup de personnes, kuna watu wengi lorsqu'ils n'ont rien, wakati hawana ils kitu sont en train de prier le Seigneur. wanaomba Mungu. Seigneur, donne-moi le mariage. Mungu nipatie ndoa. Seigneur, donne-moi les papiers. Mungu nipatie kitambulisho. Seigneur, donne-moi l'argent. Mungu nipatie pesa. Seigneur, donne-moi une maison. Mais lorsque Dieu te donne ce dont tu avais besoin, Mungu anakupatia beaucoup de personnes ont toujours tendance watu wengi à abandonner le Seigneur. Une personne qui venait à l'église, chaque dimanche il avait l'habitude de venir à l'église, mais à cause de ce travail qu'il a, lorsque vous l'appelez, oh papa, je suis tellement fatigué, je ne peux pas venir aujourd'hui à l'église, je suis tellement fatigué avec les enfants que j'ai, je suis tellement fatigué, je fais des shifts, je suis tellement fatigué, je ne peux pas venir à l'église. Lorsqu'une personne bénéficie de la grâce de Dieu, la personne décide d'abandonner le Seigneur pour aller s'attacher à d'autres choses. Manassé, il a accepté d'abandonner le Créateur. C'est lui qui lui a fait parvenir à la royauté pour commencer à adorer les idoles. Il ne s'était pas seulement limité à adorer les idoles, mais il a aussi construit, n'est-ce pas, pour les dieux de Baal, les autels. Il ne s'était même pas limité par là. Il est allé plus loin pour commencer à adorer même les étoiles. Il a commencé à adorer les astres du ciel. Au lieu de se limiter en lui-même, il a pris même les idoles. Il est allé placer dans les temples de l'Éternel à Jérusalem pour que tout le monde commence à adorer ces idoles-là. Bien aimé, ça c'est ce que Dieu ne veut même pas. Parce que la Bible dit déjà en Exode que tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras que moi-même le Seigneur ton Dieu. Mais lorsque Manassé est devenu à la tête du royaume, il a abandonné Dieu pour commencer à adorer la créature. Et cela avait beaucoup touché les cœurs de Dieu. Cela avait offensé profondément notre Dieu. Parce que le peuple devait l'adorer que lui seul. Il ne s'est pas limité par là. Il a commencé à pratiquer de la magie. Vous savez, beaucoup de personnes pour faire asseoir leur pouvoir, ils ont toujours tendance à les considérer des forces négatives. Non, parce que j'ai besoin de faire asseoir, n'est-ce pas, mon commerce. Je dois aller avoir les fétiches, aller consulter les devins. Il faisait même le culte des morts. Il implorait les esprits méchants parce qu'il voulait affermir son trône. Or ça, ce sont les choses que Dieu interdit. Oh bien aimé, laisse-moi te dire une chose. S'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est lorsque nous partons, n'est-ce pas, consulter les devins. C'est lorsque nous appliquons la sorcellerie. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Quand bien même il est à l'église,
mais il n'aime pas abandonner la magie. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Quand bien même il a l'église, il n'aime pas abandonner la sorcellerie. Il dit, je peux tout laisser, mais je ne peux pas laisser la sorcellerie. Parce que lui, la sorcellerie, c'est quelque chose qui le plaît beaucoup. Et c'était pareil avec Manassé. Il a abandonné Dieu pour commencer à faire la magie et la sorcellerie. Ça, c'est quelque chose que mon père m'a donné. Ça, c'est ce que ma mère m'a donné. Ma tante m'avait donné ça. Je peux servir le Seigneur, mais je ne peux pas laisser ça. Je dois garder ça. Mon père m'avait dit, quand je serai au Canada, je continuerai à garder cette pierre ici. Je ne peux pas jeter ça. Ça ne peut même pas prendre la pluie. Je dois bien conserver ça. C'est un souvenir de mon père. Alors que bien aimé, lorsque vous vous donnez à des choses pareilles, automatiquement, vous êtes en train de pratiquer de la sorcellerie et la magie que Dieu n'aime pas. Il a fait passer son fils, n'est-ce pas, par le feu. Lorsque la Bible parle de faire passer son fils par le feu, c'est-à-dire il lui a sacrifié pour affermir son royaume. Laisse-moi te dire, l'enfant que toi-même tu as mis au monde, moi non yomo boti, obimise na mokilo, omoni nenga zokola, omoni nenga koli, obimi kozamona yomo kona, okende kopesa pas Mamakis. Poyo ligno bonga. Bien aimé, c'est ce que Manassé avait fait. Combien de personnes ils sont prêts à sacrifier leurs enfants? Combien de personnes juste pendant Mikanda Oyo, Aza prêt à que le côté de Nova Manga, Papa c'est qui ça commis pe moi na ye. Combien de personnes ils sont prêts à faire ça? Et c'est la même chose que Manassé a fait. Et quand tu as vu ça, tu as dit non, 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 non. Ça c'est devenu terrible. Comment quelqu'un peut arriver au niveau de prendre son propre fils, aller sacrifier aux dieux étrangers? Il a poussé tous les gitans de pouvoir, n'est-ce pas, à commettre le péché. Vous savez, il y a certaines personnes, ils ne pêchent pas seulement, mais ils veulent amener tout le monde à pécher. C'est comme dans les églises aujourd'hui, lorsque le pasteur c'est un polygame, il va amener un message de polygamie à l'église. Et toute l'église, les hommes de l'église, ils deviendront des polygames, parce que lui il est polygame. Son péché à lui, il a fait de ça un principe que tout le monde doit suivre. Et c'est ce que Manassé avait fait. Tellement lui il a donné les idoles. Il dit parce que j'adore les idoles. Tout Israël, ils vont adorer les idoles. Et Dieu regardait ses mamans, il regardait Manassé. Il ne s'est pas limité par là. Il a commencé à verser le sang. Même le sang des innocents. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu dois arrêter avec ce que tu es en train de faire. Il y a des personnes dans ce monde qui sont des innocents. Des personnes qui ne méritent pas ce que tu es en train de faire. Des personnes qui ne peuvent pas subir, n'est-ce pas, la peine de ce que tu fais. Ces personnes sont des innocents. Tu dois alors stopper de verser le sang de ces personnes. Une personne qui n'a rien fait. Une personne qui t'a jamais gilé. Une personne qui t'a jamais condamné. Mais un jour tu te réveilles un matin, tu dis que voilà ce que je vais faire. Tu veux détruire la vie de cette personne. Laisse-moi te dire, c'est le sang innocent que tu veux détruire. Une famille qui ne t'a jamais fait de peine. Toi, tu te réveilles un bon matin. Tu commences à faire une campagne pour détruire cette famille. Mais c'est le sang innocent que tu es en train de porter là. Et Manassé faisait ça beaucoup. Tu vois, c'est là comme les frères Fiston est là. Il n'a rien fait. Juste par le fait. Il a mal tenu son micro. Demain, on l'appelle à la cour royale. Le roi a dit parce que tu avais mal tenu ton micro, on va te tuer. Quelqu'un qui était innocent, on va le tuer juste par le fait qu'il avait mal tenu son micro. Les innocents sont partis à cause de Manassé. Les innocents sont partis à cause de ce que Manassé faisait. C'est pourquoi dans le verset 15, dans le verset 1er,
La Bible dit que Dieu dit à Jérémie, certainement lorsque je vois cette conversation, c'est seulement comme si, n'est-ce pas, Jérémie était en train de plaider, de supplier à Dieu. Est-ce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, aider ces gens ici, tu ne peux pas les aider, tu ne peux pas les guérir. Et Dieu dit, regarde, à cause de tout ce que les rois avaient fait, je ne vais jamais changer ma décision. Même si tous les grands pasteurs de ce monde venaient. Vous savez, il y a certaines conséquences que nous subissons dans notre vie. Même si tu vas passer par la main de plusieurs hommes de Dieu, ils prient sur toi à cause de ce que toi tu avais fait. Mais il n'y aura pas une solution parce que Dieu a déjà déclaré. C'est pourquoi nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons, à nos actes que nous posons. Avant de faire du mal à quelqu'un, tu dois vraiment bien réfléchir. Parce que le mal que tu fais aujourd'hui, ça peut détruire toute ta génération. Mais il est aussi important de savoir qu'avant que Manassé puisse mourir, il était venu auprès de Dieu. Il a demandé pardon. Oh Seigneur, tu sais, j'ai mal fait, j'ai adoré les idoles, j'ai sacrifié mon enfant. Voilà, j'avais fait ceci, j'ai tué les prophètes. Est-ce que tu ne peux pas me pardonner? Mais comme le Dieu que nous prions, il est le Dieu, n'est-ce pas, d'amour. La Bible dit qu'il avait pardonné Manassé par sa grâce. Tu peux faire un mal. Tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Mais ceux qui vont subir, c'est ta génération future. Lorsque toi tu es une maman, même si tu n'as pas encore des enfants, si toi tu n'aimes pas les enfants des gens, sache que les jours que toi tu ne seras pas là, il y a des personnes qui n'aimeront pas aussi tes enfants. Et c'est ce qu'on appelle les karmas. Si toi tu es jaloux des autres personnes, sache que même si les gens ne seront pas jaloux de toi, tes enfants vont subir ces choses. Si tu es un escroc, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Les gens qui viendront de ta génération, sache que parmi tes enfants, il y aura un escroc qui va se mettre là-bas, que tu le veuilles ou pas. Jérémie, il est en train de montrer, n'est-ce pas, dans le verset 18. Il montre comment sa douleur la plaie est tellement douloureuse. L'image d'un pasteur qui a tellement prié. Vous savez, il y a certaines personnes qui viennent à l'église. C'est tous nos mamans. C'est tous nos soeurs. Toi, tu viens à l'église. Tu viens demander au pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai vraiment besoin d'avoir un enfant. Le pasteur, il ne mange pas. Il est en train de prier chaque jour. Il prie chaque jour pour que tu puisses avoir de l'enfant. Pendant que toi-même tu sais, lorsqu'on t'avait engrossé, en 1981, tu avais enlevé la grossesse, on avait coupé des trompes et on t'avait dit que tu ne pouvais jamais mettre enfant. Mais tu es venu à l'église, oh pasteur, prie pour moi, je vais encore concevoir. Comment tu vas concevoir quand les trompes sont déjà coupées, avant que Dieu te fasse grâce? Alléluia. Il y a certaines choses que nous pouvons faire. Dieu peut pardonner, mais les conséquences, nous les verrons. C'est comme quelqu'un. Je parle toujours de nos jeunes sœurs. Tu n'es jamais marié. Tu aimais les risques. Tu allais sortir avec un homme. C'est donc ta la grossesse. Et tu vois tout ce que tu as la grossesse. Mais pourquoi toi tu as la grossesse? Mais toi tu es une chrétienne. Oh Seigneur, j'ai mal fait. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Mais les conséquences de ce que tu as fait, tu le verras. Tout le monde verra l'enfant naître et tomber. L'enfant devient les conséquences de ce que tu as fait. Nous devons faire très attention avec ce que nous faisons aujourd'hui. Cela peut avoir des répercussions demain. Toi, tu peux bien vivre.
Mais tu dois penser à la génération future. Qu'est-ce que tu vas léguer à cette génération qui vient? Qu'est-ce que tu vas léguer à la génération de l'église qui vient? Toi, tu es aujourd'hui à l'église. Tu es là. Tu es en train de profiter de la grâce de Dieu, la bénédiction, les relations, l'amour que les gens te portent. Mais tu veux détruire cette église-là. Mets-toi en tête la répercussion de ce que tu fais. Un jour dans ta famille, il y a quelqu'un qui sera élevé comme un serviteur de Dieu. Il va connaître toutes ces choses ici. C'est le karma. Une seule personne seulement peut détruire toute une génération. Les rêves qu'Abraham avait commis, une petite erreur comme ça fait que toute sa génération puisse aller en captivité. Ils ont fait 400 ans dans les déserts. Pardon? 400 ans. Dans les déserts. À cause de quoi? Une petite erreur. Il y a certaines choses que nous faisons. Tu peux dire, oh mais ça c'est rien. Mais ça je fais seulement. Oh mais ça même Dieu ne peut pardonner. Oui, Dieu peut pardonner. Il est le Dieu d'amour. Mais tu dois passer aussi à la génération future. Pense aussi à d'autres personnes. Pense aussi à d'autres personnes. Toi, tu es un papa qui va avoir plusieurs femmes. Tu as des femmes tellement partout. Tu as des enfants aussi partout. Maintenant, est-ce que tu penses aussi à ta génération future? C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas voir, tu as seulement 10 mètres sur 10 mètres carrés, n'est-ce pas, de la parcelle. Les jours que toi, tu vas mourir, on va te faire sortir 55 enfants. Et tous ces 55 enfants doivent partager les 10 mètres carrés que tu as. Ça devient compliqué. Tu dois passer à la génération future. Lorsque Manassé vivait, il vivait pour lui-même. Mais il ne pensait pas à la génération future de Juda. Tu dois penser à la génération future. Il est vraiment très important. Et surtout lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent le cœur de Dieu. Mais fais tout ce que tu peux faire dans ta vie. Fais tout ce que tu vas tout là où partout tu voudras aller. Mais ne touche pas à des choses sensibles qui peuvent affecter le cœur de Dieu. Il y a des interdits que Dieu a déjà dit, ne touchez pas à ça. Lorsque Dieu dit ne touchez pas à mes oins, ça c'est de l'interdit. Et lorsque toi tu touches au oin de Dieu, sache que tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Quel que soit le mal que cet homme-là a fait, ne le touche pas. Parce que c'est la Bible qui nous dit ça. Alléluia. Ne faites pas de la magie. Toi, tu vas faire la magie. Tu es en train de détruire les cœurs de Dieu. Et la décision que Dieu va prendre sur ta vie, ça va affecter toute ta génération. Tu ne vas pas aimer. Même quand tu seras tu seras déjà enterré, voir tes enfants comment ils vont commencer à souffrir. Voir tes grands-enfants, comment ils vont commencer à souffrir. Mais tu ne vas pas aimer ça. Alors c'est pourquoi il est important pour toi de commencer à préparer ta vie maintenant. Nous sommes pendant un temps de grâce. C'est ce qui est tellement merveilleux. L'évangile que nous vous apportons, ce n'est pas l'évangile, n'est-ce pas, de condamnation. Mais c'est l'évangile pour, n'est-ce pas, vous retourner, n'est-ce pas, dans la pensée de Dieu. Nous voulons vous retourner dans la voie du Seigneur. Jésus-Christ est venu afin qu'il puisse nous libérer des prisons là où nous étions. C'est-à-dire, s'il y a des mal que tu avais déjà fait dans ta vie, lorsque tu te mets dans ta main, tu dis que moi je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas prier à cause de ce mal. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Par la mort de Jésus-Christ, tous nous sommes sauvés. Lorsque tu te mets, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Voilà le mal que j'avais. Voilà le péché que j'avais commis. Voilà le Dieu, j'avais blasphémé à cause des sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'Éternel va te pardonner. Toi, tu dois seulement prendre une décision.
Ce qui est mauvais, c'est venir à l'église chaque jour pour ne pas changer. Il y a des personnes qui viennent à l'église chaque jour. Ils servent le Seigneur chaque jour. Mais ils ne changent jamais. Lorsque Dieu a regardé Manassé, il a dit à cause de ce qu'il a fait, je ne peux pas retourner. Or, la même prière de Jérémie, c'était la même prière qu'Abraham avait fait. Lorsque Dieu s'était décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham était en train d'intercéder pour l'homme de son frère. Il dit, Seigneur, est-ce que si tu trouves ne fût-ce que 5 personnes qui vont détruire, pourquoi Dieu va écouter la prière d'Abraham? Mais il va refuser la prière de Manassé. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont là, ça va pas mon ami. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Moi, j'ai retenu une chose. Peut-être je sais que toi aussi tu as retenu. Que Manassé a fait du mal. Et parmi le peuple, il y avait ceux qui ont fait aussi du mal. Mais parmi aussi le peuple, il y avait aussi des innocents. Mais les innocents aussi ont subi des conséquences. Je ne pense pas qu'il y ait une personne. C'est tous ceux qui ont des enfants. Il se sent libre lorsque son enfant est terriblement malade. Il est à l'aise. Il est en train de... Non. Tout le monde est choqué, tout le monde est triste, tout le monde veut voir l'enfant. Voir comment l'enfant sera aidé. C'est la même chose qu'on vient de parler. Il y a des conséquences qui peuvent toucher nos familles par les actes que nous posons. Et tous ces enfants que nous avons là, des innocents, qui nous connaissent même, mais ils peuvent subir des conséquences. Mais il est grand temps que nous puissions faire du bien et marcher dans le bon sens pour que nous bénéficions de la grâce du Seigneur et que nos enfants ne puissent pas subir ces sorts que Manassé a fait subir à son père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, pasteur Marcel. Tiens-toi devant, tu vas recommander la semaine entre les mains du Seigneur et nous appelons l'ancien église pour clôturer cette prière. Recommande la semaine qui va commencer entre les mains de Dieu. Recommande le temps que tu vas quitter ici entre les mains de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te conduise. Oh Jésus, glorifions ton Seigneur. Accepte de prendre les dessus. Accepte de prendre l'autorité sur toutes choses. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle de la semaine qui va commencer pour ton peuple. Il y a peut-être ceux qui ont des rendez-vous avec l'immigration, des rendez-vous avec le social, des rendez-vous avec n'importe quel office, besoin du travail, les interviews, Seigneur. Nous voulons que tu prennes contrôle de toutes ces choses, que tu sois avec ton peuple, Seigneur, que tu puisses tapisser leur chemin, afin qu'ils ne puissent pas se heurter sur une pierre durant toute la semaine, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Fais les chemins, Seigneur, fais les chemins pour tous. Seigneur, nous te disons merci pour gloire. Nous te rendons gloire parce que tu as dit. Nous disons merci pour cet après-midi. Nous disons merci pour cette parole qui te bénissons, Seigneur, pour nous avoir parlé au travers de ton serviteur. Nous te bénissons pour cette grande révélation que nous avons. Nous te disons merci car ta parole nous dit qu'un peuple sans une révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Nous te bénissons, Jésus, pour nous révéler ce soir. Et nous te demandons cet après-midi que tu nous aides de rester sur tes pieds, de marcher dans ta parole, marcher dans ta crainte éternelle. Je prie cet après-midi que ton cœur nous domine, que ton cœur nous domine,
Et je recommande tout le monde en Seigneur dans ta vie. Je recommande la nuit de tout le monde en Seigneur. Je recommande la sortie et l'arrivée de leur dans leur maison. Ta parole de Dieu nous dit, je bénirai votre retour et bénirai aussi votre arrivée. Laisse que notre départ soit une bénédiction et laisse que notre arrivée soit aussi une bénédiction. Laisse que la semaine qui commence soit une semaine de bénédiction. Partout où nous foulerons la plante de nos pieds, laisse que cet endroit nous soit donné en possession. Puisque nous toucherons de nos mains, que cela puisse progresser. C'est par le nom de Jésus. Et je retourne la gloire à toi. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur.